En Israël, on peut ressentir en vérité ce qu'on appelle donc la Géoula, qui pour beaucoup en Chutz La'aretz, cela correspond à une littérature ou à une utopie, mais pour nous qui habitons ici, nous pouvons vivre pleinement la Géoula dans toutes ses étapes, la vivre correctement et non pas comme Keholmim, comme des rêveurs, jusqu'au moment où Pitom Yavo el Echalo, tout à coup, soudain, il viendra dans son palais, l'Éternel accédera donc à ce palais qu'Israël a préparé pendant donc des millénaires. Je ne parlerai pas ni de une sorte d'avertissement, si on peut l'appeler ainsi, avant de commencer ma conférence. Je ne parlerai ni de Kéry, ni de l'atome iranien, ni de la construction, peut-être dans le Chambron, pour nous rapporter que ce qui se passe aujourd'hui dans les nouvelles. Je parlerai donc à un niveau métaphysique de la Géoula, mais sans oublier, bien entendu, son expression dans l'histoire et, bien entendu, actuellement. Puisqu'en fait, le titre est « À quelle étape de la Géoula sommes-nous, où nous trouvons ?» Le livre Amar HaGeoula est un livre qui a été écrit non pas sous la dictée d'un Maguide comme les Tikkunim Chadashim. Vous savez que le Ramchal a écrit les 70 arrangements ou les 70 réparations, Tikkunim Chadashim, dans le langage donc, du Zohar. Et c'était sous la dictée d'un mentor céleste, d'un ange, que lui seul entendait. Amar HaGeoula, lui, a été écrit bien sûr sous l'inspiration de ce Maguide. 15 livres, 15 ouvrages, comme Mishkene Elyon, Kinat Hashem Tsevot, Amar HaGeoula, tous parlent donc de la délivrance. 15 livres ont été écrits sous cette inspiration du Maguide. On peut dire que la réparation ou la Géoula correspond à la clé de voûte même de tout le Tikkun Olam. Beaucoup voient bien sûr la Géoula, pour certains donc vont se limiter à voir la Géoula comme le retour des exilés. Bien sûr, le retour des exilés est nécessaire et c'est une étape, mais chose exceptionnelle, le Ramchal n'a pas rapporté bien sûr ce retour des exilés, il a parlé surtout du retour des âmes, ou ce qu'on appelle la Neshamot HaAshukot, les âmes opprimées qui doivent donc revenir à leur source. Donc il y a une sorte de tchouva, donc un retour spirituel, de conscience, donc d'appartenir au peuple juif, le peuple de Dieu, mais aussi appartenir au peuple d'Israël, à la terre d'Israël, etc. Ce sont donc ces âmes qui ne sont pas conscients du tout de là où ils se trouvent, qui sont prisonniers, donc on appelle donc Neshamot HaAshukot, ou les âmes prisonnières, les âmes opprimées. Et c'est cela, en fait, qui vont constituer ou construire pour le Ramchal la Yehida. La Yehida qui veut dire, au fait, l'unité, l'âme du Mashiach. L'âme du Mashiach, elle est construite par les enfants d'Israël les plus opprimés. Et ce sont donc ces âmes qui vont constituer. Bien sûr, tout le peuple d'Israël construit cette Yehida. Le Ramchal le dit clairement, à la fin de la Pkida, donc de la première étape de la Géoula. Il parle donc de cette construction de la Yehida, de l'unité, à savoir ce niveau de l'âme que Adam Arishon a été déchu. Il y a un niveau de l'âme que l'homme a perdu. On peut dire que tous les niveaux de l'âme, comme le nefesh, l'âme nutritive, tout le monde la possède, même l'animal la possède aussi en partie. Le ruach, le souffle ou l'intellect, nous le possédons tous aussi. Neshama, l'âme divine, tout le peuple d'Israël possède cette âme. Chaya, les prophètes possèdent ce niveau donc de Chaya, mais Yehida, l'âme universelle qui comprend et saisit le tout en même temps, un peu comme le Or Makiv, cette lumière qui enveloppe du début jusqu'à la fin, le Or Aganouz, cette lumière cachée. Le Messie, lui, sur lequel est écrit Ruach, à peine au Meshiach Adonai, ce souffle des narines, le roi Messie. Ce roi donc possède en vérité cette âme universelle qui saura non pas seulement englober le peuple d'Israël et le réunir, mais toutes les nations aussi vont être réunies avec le peuple d'Israël ensemble sous la tutelle de cette âme, de cet homme, le roi Messie. Mais voilà que ne croyez pas que la Yehida elle descend d'un seul coup, comme on aurait pu le croire dans un livre du Ramchal, Kinat Hashem Tsevaot, en disant qu'Adam Arishon, le premier homme, a perdu cette âme, ce niveau de l'âme, mais on va le retrouver chez Moïse et chez d'autres, et après on le retrouvera à la fin des temps avec le Messie. Non, ici le Ramchal dit clairement
que cette âme va être construite. C'est l'unité des valeurs, on l'a appelé ainsi dans notre livre. Et je dois d'abord remercier 2 personnes ici, ils ne sont pas présents. C'est des hommes modestes qui, je dirais presque à leur initiative. Un, c'est Yaakov Ben Shimon, il se trouve dans un mariage ce soir. Et donc c'est son initiative de traduire ce livre. Il a travaillé donc, je dirais, presque 2 années. Ensuite, une autre personne, Michael Amram, et je les remercie, ils sont pas présents. Comme si dans cette Géoula, tout le monde doit être caché. Tout doit être caché dans cette Géoula. Et enfin, bien sûr, un travail donc, de plusieurs années pour traduire un livre très complexe, parce que c'est un livre réellement de Kabbalah. Et donc, avec des notions de métaphysique, des notions de logique, des notions de Kabbalah, mais il faut connaître en même temps et la Kabbalah du Arizal, et la Kabbalah du Ramchal, et le Zohar. Dans chaque phrase, on peut trouver je ne dirais pas des centaines, mais des dizaines de références. Mais en tout cas, on ne va pas se perdre sur la préparation de ce livre, ni sur les idées, on va dire, les plus complexes. On va expliquer, en fait, la véritable problématique de la Géoula. On ne se trouve pas tout seul. Le peuple juif ne se trouve pas tout seul. Il se trouve avec les nations. Le problème, c'est notre rapport avec les nations, Israël et les nations. Et en vérité, ici se trouve, en fait, toute la difficulté. Et quand elle sera résolue par le Mashiach à la fin, mais avant le Mashiach, Rabbi Shimon Bar Yochai, les Tanaïm aussi dans le Talmud, les grands maîtres, et Moïse le premier, a écrit un verset que nous allons tout de suite analyser et qui va nous servir de base pour comprendre en vérité tout ce processus, ces difficultés donc de vivre avec les nations tout en restant singulier. Donc sans se singulariser, on peut dire, mais on est en notre autonomie, comme si on ne veut pas notre autonomie, on ne veut pas qu'on soit distingué, on ne veut pas qu'on soit singularisé. Et ceci depuis tout le temps, depuis donc l'Égypte, Hinéam, depuis Paro, qui parle, donc voici un peuple, ensuite Bilam, etc., etc. Mais en tous les cas, le verset dont je voulais parler, c'est celui de Moïse à la fin de sa vie, dans la dernière déclaration, c'est-à-dire la Shira, ce cantique de Ha'azinu. Il dit ainsi: Be'anhel elyon goim be'afrido bene Adam yatsev gevulot amim le mispar bene Israël. Un verset assez complexe, mais très profond. Be'anhel elyon goim, lorsque le souverain a donné le lot aux nations, donc il aura distribué leur lot, chacun son héritage. Be'anhel elyon goim be'afrido bene Adam, celui qui a séparé donc les nations. Quand il sépara les enfants d'Adam, Bene Adam, Yatsev Gevulot Amim, alors il fixa les limites des peuples. Il fixa les limites des peuples, mais à tous les niveaux, donc les limites, aussi bien les limites géographiques que les limites aussi spirituelles. Puisqu'en fait, chaque nation a un ange préposé, un ange qui est tutélaire donc de sa vie, un ange qui influence la nation. Et ça, bien sûr, à son ange, un des anges principaux, comme Ishmaël aussi. Ce sont les 2 anges, on va dire, les plus costauds, qui existent donc dans le monde suprême. Mais Israël, qui n'a pas d'ange, qui n'a pas donc un ange, on va dire, un ange particulier, a directement l'Ashgacha, la providence. Les nations aussi ont la providence, mais elle est différente. Nous n'en parlons pas de cela, mais revenons donc au verset. Au moment où Dieu fixe les limites des peuples, et comment il fixa les limites des peuples? Ben hel elyon goim, ben frido bene Adam, yatsev gevulot amim, les mispar bene Israël, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Faites pas de calcul maintenant de mathématiques comme il y a dans le monde, on divise avec le nombre de juifs et on voit combien de goïms sont attachés aux juifs. Alors comme nous sommes dans le monde, bon, il y a ceux qui ont fait le calcul, est-ce que c'est à peu près 200 par personne, 200 goïms par juif ou un peu plus, je ne sais pas, mais ce n'est pas important.
Je pense que le verset parle un peu plus que de ce nombre, les Mispar Béné Israël, que les nations ont été limitées, même dans le nombre aussi, on va dire. Un peu comme une âme par rapport au corps. Alors il y a une âme, il y a le corps. Alors il y a un corps et il y a une âme. Et cette âme, on peut l'appeler Israël. Mais en vérité, on ne peut pas définir Israël comme l'âme des nations, pour plusieurs raisons. Dans une des notes du livre Mara Geoula, le Ramchal parle aussi de la différence qui existe entre les âmes. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit au fait de la fonction. Les âmes d'Israël ont une fonction particulière. Les âmes des nations, aussi bien les Japonais que les Américains, etc., ils ont affaire directement avec la nature, avec la technologie, avec tout ce qui existe. Les enfants d'Israël, il y en a deux groupes, il y a deux genres des enfants d'Israël. Il y a, j'expliquais, il y a donc ce qu'on appelle les enfants d'Israël, tels qu'on va les trouver avec le Matan Torah, c'est-à-dire avec le don de la Torah. Au moment où Akadosh Baruch Hu se révèle directement à ses âmes, on l'écoute, on l'entend, on le voit, et ces âmes-là, elles procèdent du niveau de Adam Arishon de avant la faute. Il y a en vérité un seul homme. Il y a un seul homme, et cet homme correspond à toutes les créatures. Cet homme, Adam, est à l'origine de tous les hommes. Même s'il y a des passages dans le Zohar, Atem Kourim Adam, comme dans le Talmud aussi, vous êtes appelé Adam. Mais en vérité, tous procèdent de Adam. Mais il y a deux genres de Adam. Il y a un Adam avant la faute, à savoir avant qu'on allume donc ce starter qu'on appelle Ta'avahu La'enaim. Tout est envie, tout est désir, donc c'est l'envie qui anime ma vie, c'est le désir, c'est l'envie. Et il y a donc la soumission à une volonté. La soumission à une volonté, c'est le Adam Rishon avant la faute. La soumission à la volonté, c'est aussi sous le mont Sinaï, où nous sommes, sous sa volonté. Mais c'est vrai qu'on était dévergondés, tout de suite on a quitté cette volonté, pas entièrement, mais Daberata Imanu. Nous voulons une volonté qui est paraphrasée, avec une rhétorique, avec un malbouche, avec des habits, avec des lanières de cuir, etc., avec des couteaux. Et quand je dis des couteaux, c'est pour couper la bête, etc., pour faire la shrita. Et tout cela, bien sûr, c'est une autre dimension du judaïsme, tel qu'il va être conçu, comme nous l'avons vu plusieurs fois, mais après la faute du Vaudor, à Marti Lokimatem, j'ai dit que vous étiez comme des dieux. Achen qu'Adam Temotum, vous allez mourir comme Adam, ça se passe après la faute du Vaudor. Mais nous savons que l'étape finale, d'après le Ramchal, l'étape finale de la Géoula, parce que parfois il faut lire la fin pour comprendre en vérité toute l'évolution. Sauf Davar à Kol Nishma. Quand on connaît le Sauf Davar, la postface un petit peu, donc la fin, Sauf Davar à Kol Nishma, tout peut être saisi. Tout peut être saisi parce que Magid Mereshit Harit, l'Éternel, lui, depuis le début, il a raconté la fin. Magid Mereshit Harit, il a raconté au début la fin. Donc si, bien sûr, au début de la Torah, il y a un réchit qu'on appelle la cosmogonie, qu'on appelle la création, mais la fin de la Torah, elle est claire, c'est Israël. Pour tout le monde, le dernier mot de la Torah, les aînés kol Israël, aux yeux de tout Israël, donc tous les enfants d'Israël. Ça, c'est la fin. Mais cette fin, Magid Mereshit Harit, il est déjà depuis le réchit. Rashi a fait tout de suite la relation, en rapportant Rabbi Yitzhak, Réchit Tevuato, les prémices donc de sa récolte, c'est Israël. Réchit, donc le Bereshit, c'est réellement Israël. Mais dans Bereshit lui-même, comme le Ramchal explique dans Soda Yehoud, il y a deux Réchit, il y aurait deux débuts. Il y a un début avant la mort, il y a un début après que la mort a été décrétée. Après que la mort a été décrétée, donc ce début, c'est Israël, bien sûr c'est un Israël qui vit en exil continuellement. Kol yamenu panu be'evratecha. À savoir, nous vivons uniquement cette colère. Panu be'evratecha, tous nos jours sont passés par sous ta colère. Mais en vérité,
il n'y a pas de colère. Cette image, je dirais presque, de Dieu, telle que décrite dans la Torah, en fait, elle parle donc, cette image de Dieu, d'Ibra Torah Belachon Bene Adam. La Torah parle donc le langage des hommes. Donc on a affaire à un Dieu homme. Quand on dit Vayetat Sevelibo, par exemple, comme si Dieu était angoissé, il regrettait d'avoir fait toute la création après le Maboul. Alors, c'est quoi ce Dieu? Ce Dieu qui regrette, il ne savait pas très bien qui sont les hommes. Au fait, ne prenez pas le texte à la lettre, parce que la Torah doit parler maintenant à Kita Aleph, c'est-à-dire, au fait, la Lachon Bene Adam, un langage des hommes qui évolue. Et donc, effectivement, on ne peut pas décortiquer le texte. Le texte, il veut dire ce qu'il veut dire. Le texte littéraliste, bien sûr, nous amène, je dirais, presque à une confusion, mais une non-connaissance de l'infini, à savoir de ce qu'on appelle, d'après le Rambral, ce Dieu souverain, à savoir un Dieu affecté. Les kabbalistes, comme le Harizal, etc., ont expliqué en vérité, il n'y a pas réellement une connaissance de l'essence de Dieu. On ne connaît pas réellement l'essence de Dieu. Ce que nous connaissons, c'est les partsoufim, c'est les visages de Dieu. Ce sont les différentes manifestations au courant de l'histoire. Alors on peut avoir affaire à Hashem Ishmit Rama, à savoir, voilà, on voit des gens qui tombent devant nous, alors des Égyptiens, bien sûr, qui tombent, alors on dit, voilà, c'est Dieu qui les tue. Hashem, c'est lui qui nous fait la guerre. Et c'est vrai, c'est juste. Mais c'est l'interprétation de l'homme de Dieu. À savoir, maintenant, c'est l'homme qui comprend Dieu à travers ce qu'on appelle les événements ou les actions de Dieu. Les actions de Dieu dans l'histoire. Mais en vérité, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu a fait pour pulvériser ces Égyptiens. Comme d'ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait avec le Maboul. Parce que nous connaissons uniquement, comme j'ai expliqué dans le Da'at Evunot, dans le commentaire de Da'at Evunot, nous ne connaissons que le résultat de son action. On ne connaît même pas son action. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. On sait juste ce que nous percevons donc de son acte. Cette perception de l'histoire, elle va être réparée le jour où le corps sera uni avec l'âme. Le Ramchal dit, c'est la 26e étape, c'est l'union du corps et de l'âme, c'est l'union du Or et du Keli, c'est l'union de toute la Shfirat HaKelim, de ce qu'on appelle la brisure. Il y a une dualité, il y a une brisure de l'unité et nous avons le corps et l'âme. Et nous avons l'envie et le service divin. Les Romains ont réglé le problème, donner à Dieu ce que revient à Dieu et donner à César ce que revient à César. Séparer l'Église de l'État, séparer donc la synagogue de la politique, c'est la chose la plus atroce pour le peuple juif aussi. Si nous séparons, bien sûr, ces deux mondes. Alors bien sûr, nous avons des actes religieux, entre les guillemets. Avant de manger, donc on n'est pas comme des ânes, des animaux. Alors on fait la bracha, on se lave les mains, etc. Donc on fait un petit peu ce tikkun de la chitzoniout, et comme dit le Zohar dans Parashat Shlalecha, c'est uniquement pour ne pas donner cet aliment à la sitra hara à l'autre côté. Alors en faisant la bracha, je le sors de l'autre côté et je l'intègre dans la Kedusha. Bon, très bien. De cette manière-là, on comprend pour manger, mais comment faire de la politique en restant religieux? À savoir comment se comporter en tant que peuple autonome, bien sûr, et en même temps vivre réellement et pleinement la Géoula. Et quand je parle donc de la Géoula, dans toutes ses facettes, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau matériel, au niveau spirituel, etc. Parce que pour beaucoup, quelle différence? On peut étudier Tosfot à Pavé ou à Brooklyn ou même en Chine ou à Jérusalem. Il n'y a pas de différence, c'est le même Tosfot. Même si on dit Avira d'Israël Markim, ce Avir, c'est l'air d'Israël, rend plus intelligent. Bon, la majorité de ceux qui ont écrit les grands commentateurs de la Torah étaient en Chutz Laaretz. Bon, de plus en plus, il y en a en Israël, bon, c'est normal, il n'y a plus rien du tout là-bas. Donc ils sont tous venus ici. Bon, en vérité, ce n'est pas ce que nous pensons, la Géoula. La Géoula, en vérité, c'est ce tikkun, c'est ce tikkun de la perception de l'homme. Parce qu'on peut même vivre la Torah, étudier la Torah, analyser la Torah, commenter la Torah, avec une perception complètement nulle. Je dirais complètement nulle, c'est-à-dire au fait complètement au niveau de l'extériorité.
Étant dans l'extériorité, c'est ce qu'on appelle l'exil, c'est être dans la périphérie, ce n'est pas être dans l'intérieur. On voit que dans le Zohar, souvent, Eliyahu Hanavi se trouve avec Rabbi Shimon bar Yochai. Le Zohar lui-même, comme dit le Ramchal dans Dib HaMarom, a été écrit uniquement pour la Géoula. Il n'a pas été écrit pour faire des commentaires de la Torah. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de midrashim. Beaucoup voient dans le Zohar comme un midrash, c'est-à-dire comme une sorte d'analyse ésotérique, donc des versets, de comprendre les versets selon le Sod, comme ce serait une autre partie. En vérité, ce n'est pas ça le Zohar. Ce n'est pas ça du tout le Zohar. Le Zohar, ce n'est pas un commentaire de la Torah. C'est vrai qu'il est écrit sur les parachiotes, mais il a subi plusieurs reformulations et plusieurs coupures selon les parachiotes. Mais en vérité, le Zohar, lui, a affaire directement avec le Tikkun HaOlam. Son étude, c'est une perception par rapport à la réparation du monde. Et entre autres, cette réparation que nous appelons la Géoula. Au fait, quand Israël se trouve avec les nations, il y a une confusion de la lumière avec le Kéli, avec le réceptacle. Il n'y a pas de différence entre nous et eux, même si nous avons la Torah. La Gemara dans Megillah, elle parle donc de Klipat Noga, Israël Begalout, Israël dans l'exil, font la réparation de la Noga, comme il est écrit. Celui qui ne vient pas à la synagogue un jour, alors on dit lo noga, lo. Et là-bas, la klipat noga, ce serait une sorte de klipa d'écorce, qui est une partie dans la sainteté, une partie dans l'impureté. Et donc on descend, nous, dans l'impureté, donc nous avons une partie dans la sainteté. Israël font de la avodah zara en étant en chutz laaretz, en étant à l'extérieur d'Israël. Mais ce que le Ramchal va nous expliquer, que le verset dans Yirmiyahu, Hayinu kemete olam, nous étions comme les morts des nations, à savoir les nations, ils n'ont pas cette vitalité, ils ne prennent pas donc la vie de cette origine divine qui est la vie divine, la vie éternelle. Donc en étant chez les nations, le Or est confondu avec le Kéli, où d'après le Harizal, la lumière est tombée en tant que nitzutzot, des étincelles sont tombées dans les Kélim. En d'autres termes, Israël en descendant chez les nations, c'est Israël qui ne correspond plus à rien du tout. Il est ni Goy, bien sûr, il est ni convenablement Israël, donc on va le mettre là-bas pour apprendre une leçon. En sortant, il y a une distinction de la lumière et du Kéli. C'est donc une première étape, c'est seulement une distinction. Une distinction pour revenir encore, parce que la finalité, c'est de revenir. La finalité, ce n'est pas de revenir chez les nations, mais de revenir et de soumettre le désir des nations à la volonté de Dieu. Et c'est ça, au fait, cette symbiose entre le Kéli et le Or. C'est ça le tikkun de la Shvira, la réparation de la brisure. Mais pour être homme, à savoir une créature autonome, alors nous devons penser en termes donc d'envie. Et quand je dis envie, envie autonome, j'ai envie, j'ai vu, j'ai envie, ou j'ai pas envie. Ta'ava ou la enaim. Comment donc nous disons, bon, envie, est-ce que c'est cachère? Bon, envie, il y a un tampon, ok, c'est bon. Et si il n'y a pas de tampon, donc on va voir si ça ne se contredit pas. Ceci dit que cette situation n'est pas la réparation dont on parle ici. Les nations, eux, correspondent uniquement à cette envie. Mais cette envie aussi, elle ne vient pas ex nihilo. Cette envie, elle vient quelque part d'une intelligence. C'est quelle intelligence? L'intelligence même de la nature. Il y a une intelligence qui est à l'intérieur de la nature, l'intelligence naturelle. Le Ramchal dans Derech Hashem, quand il parle de l'intelligence humaine, il incorpore, il intègre à ce nefesh ce qu'on appelle l'âme animale, en disant que l'animal aussi a une intelligence. Mais nous avons une intelligence un peu plus subtile. Mais la véritable intelligence, c'est une intelligence qui est séparée de la nature, comme dit le Rambam, ou chez les grands maîtres comme la Boulafia, à Sechel Anivdal. Utiliser l'intelligence qui est séparée du corps pour revenir et établir une véritable union avec le corps, où le corps n'est pas soumis à l'âme, mais il se marie.
À la fin, ce Esav qui correspond au corps, correspond justement d'après le Rizal, ce Edom, comme Esav, correspond à la caractéristique du corps, du Keli, mais dans son paroxysme, dans toute sa puissance. Esav, en jouant le jeu de Esav, comme nous l'avons expliqué dans les sens de la Torah, on utilise les mains de Esav, ce qui est louable, parce qu'on doit prendre les mains de Esav. Rivka nous fait sortir de la tente. Vous savez, il faut sortir, sinon il n'y a pas d'engendrement. Si nous sommes uniquement dans la lumière, il n'y a pas d'engendrement. Comme dit le Zohar, un grain qui est directement tout le temps sous le soleil, sous la lumière, il ne peut rien sortir. Le grain, c'est seulement quand il est dans la terre, dans les ténèbres, en plein hiver, il n'y a pas de lumière. C'est là où il va commencer à sortir ses racines. Le peuple d'Israël doit sortir des restes d'Israël pour aller en Égypte du Larizal, pour faire un hibour, pour faire, à savoir, une gestation et une constitution à partir de 70. Ken, Shivim, Nefesh, Erdo Avotecha, 70 âmes sont descendues. C'est ça les mispar ben Israël dont je parlais tout à l'heure, à savoir, selon le nombre d'Israël. C'est-à-dire les Goïm, Ben Hel, Elion Goïm, Ben Frido, Ben Adam, comme nous avons vu, Yatsev, Gevulotamim, les mispar ben Israël. Ben Israël, selon le nombre d'Israël, les Goïm sont créés, il y a beaucoup de naissances à cet instant-là, et si on prend Sha'arei Tzedek et Hadassah et tous les hôpitaux d'Israël, combien d'âmes sont venues? Il y a cette correspondance à cet instant-là. Et ceux-là sont venus pour faire les tikkun de cela, à cet instant, et à tous les instants. 70, maintenant commence l'horloge de la Géoula. L'entrée en Égypte de 70 personnes n'est pas une galoute dans cette vision dont je parle, cette vision de l'unité, cette vision de avant la faute. On peut voir l'Égypte comme tout exil, comme une catastrophe. Comme d'ailleurs ceux qui étudient Shvirat HaKelim comme une catastrophe cosmique. Catastrophe, comme si ça lui échappait quelque chose, trop de lumière. Bon, ça ne veut rien dire tout ça. C'est pas la véritable vision. La Shvira, quand on parle de la brisure ou de la galoute, de l'exil, il n'y a rien de mortel, il n'y a rien de catastrophique. Il y a un tikkun au fait qui est amorcé. Parce que si vous commencez à partir du moment où on rentre, ou plutôt je dirais presque, à partir du moment où Yosef sort de chez son père, un peu comme chez Jacob qui va chez Lavan. Cette même sortie, c'est la sortie au fait de la centralité, c'est la sortie de la lumière, c'est la sortie du Gan Eden, je dirais, la sortie du divin tout-puissant pour aller dans d'autres divinités, pour aller dans d'autres forces de la nature. Et dans ce puits de scorpions et de serpents, il faut rester intact. C'est comme ça qu'on nous dit, hein. Il faut rentrer dans le puits des serpents et des scorpions et rester Ani Yosef, de rester ce Yosef dans cette alliance permanente et dynamique avec Dieu. Pas beaucoup sont restés avec lui, comme Yosef Hatzadik, mais il est certain que le rôle maintenant, que je dirais tout à l'heure, du Tikkun HaOlam a commencé avec la galoute d'Israël. Et c'est peut-être ça l'explication de nos maîtres quand ils disent quand le verset dit il envoya son père, Jacob a envoyé son fils de la plaine de Hébron, et nos maîtres disent c'est pas Emek, le Hébron ne se trouve pas sur une plaine, dans une profondeur, mais dans une montagne plus haute que Jérusalem encore. Et alors c'est quoi ce Emek? C'est la Radla, c'est la pensée universelle, c'est la pensée mystérieuse, c'est la pensée cachée de Dieu. Mais pour nous, cette pensée cachée, puisqu'elle n'est pas saisie, c'est la galoute. L'exil, c'est la non-compréhension de la direction divine. On est en exil lorsqu'on ne comprend pas la direction divine. Quand Yaakov il envoie Yehuda Shalach Goshna, il a voulu déjà réparer cet exil. C'est seulement Vayamot Yosef que commente l'exil. Tout le temps qu'on a Yosef, qu'on est avec un tzaddik comme Yosef ou comme un Yehuda, on n'est pas en exil. Même si physiquement, on est en exil. Mais c'est insignifiant. Cet exil est insignifiant parce qu'en fait, il y a une gestation, il y a une préparation.
Il faut atteindre 600 000. Il faut atteindre, comme dit le Derech Hashem, dans la voie de Dieu, il faut atteindre cet arbre avec ses 600 000 branches. Et à ce moment-là, c'est fini. Il n'y a plus de raison de rester. Il n'y a plus de raison de rester. C'est vrai que Yaakov, comme je disais tout à l'heure, ce qui s'est passé à Yaakov s'est passé pour Yosef, dit le Midrash. À savoir, Vayetse Yaakov, quand il sort Yosef, c'est comme la sortie de Jacob. Il faut sortir de la tente. Il faut sortir de cette union, de cette âme qui est unifiée avec Dieu. Parce que Yaakov, c'est le tikkun de Adam Arishon avant la faute. C'est Adam Arishon avant la faute, c'est cette âme, y compris toutes les âmes d'Israël. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi aller en galoute? Pourquoi sortir d'ici? Avant qu'il y ait des enfants, parce que les enfants, justement, c'est une catastrophe. Le fait qu'il y ait des engendrements, on ne sait pas si on va sortir. Regardez les engendrements d'Abraham, regardez les engendrements de Yitzhak. Alors Yaakov pleurait à sa mère. J'ai pas besoin de cela. J'ai pas besoin de cela. J'ai pas besoin de sortir. Alors il dit, voici les Teyachim. Voici ce qui va expier les fautes de tes enfants. On n'a pas encore fait des enfants qu'on va trouver on va trouver le principe réparateur. En vérité, tout cela, c'est uniquement un alibi. Quand je dis un alibi, à savoir, c'est une ruse. La faute, on doit trébucher, mais à Kadoubouroukhou, il a préparé le coup, il a préparé des boucs. Il y a un bouc émissaire. C'est ce bouc que tu vas amener. Tovim lecha et tovim le banecha, ils sont bien pour tes enfants. À savoir, tes enfants que tu vas amener au monde. Parce qu'en amenant les enfants, on se déconnecte de la source. L'enfant, qu'est-ce que c'est? Il était dans une source, dans la gestation. Il était à l'intérieur, je dirais avant même de venir dans ce monde, il était dans le monde des âmes. En descendant dans ce monde, nos maîtres disent, dès qu'il y a création, il y a ténèbres. Dès qu'il y a création, créature, il y a mal. Parce que le mal, la c'est la séparation. Si le bien, c'est l'union, comment venir dans ce monde sans être un engendrement? C'est être Israël, Am Netzach, un peuple éternel, un peuple qui n'a pas commencé. Mais si nous sommes un peuple qui a 60 ans ou 65 ans, un peuple, je dirais même, qui a 3000 ans, dans ce cas-là, on est voué à la destruction et à la déstabilisation de l'histoire et les conséquences de l'histoire. Mais si nous sommes dans ce niveau qui n'est pas engendrement, c'est pour ça que Ben Israël ne sont pas des enfants. Banahem, Banim atem la makom. Vous êtes des enfants de la Shrina. Vaivga bamakom. Il a rencontré l'endroit, le lieu. Et c'est ça les avanim. Les pierres de ce lieu, c'est les banim. Aleph banim. Ces banim qui sont liés à cette unité et qui ne se séparent pas de cette unité. Mais si nous sommes des enfants uniquement de Bouzaglou ou de Steinberg, dans ce cas-là, nous sommes voués aussi, comme je dirais, à cette shvira, à cette brisure et à cette confusion. Banim atem la makom. Vos enfants ne sont pas vos enfants. C'est mes enfants à moi. Donc, ils sont soumis uniquement à ma volonté, non pas à votre volonté à vous. Il y a ici un grand mystère de la création, que j'expliquais déjà dans plusieurs conférences. Mais il est certain que la création, elle, dès qu'il y a création, il y a le mal, il y a l'exil de l'âme. L'exil de l'âme, l'âme en descendant dans ce monde, elle est en exil. Bien sûr, au moment où le corps qui contient cette âme en exil va maintenant rétablir un lien de communication et, je dirais, d'habillement maintenant, où le corps va devenir un malbouche de l'âme. Alors dans ce cas-là, on n'est plus dans cet exil. Il y a l'exil uniquement s'il y a une dichotomie. Il y a une dichotomie entre le divin et la nature. Il y a Daïm et de Esav, oui. On a besoin des mains de Esav. On a besoin de la technologie, on a besoin de ces mains de Esav. Mais c'est ces mains qui doivent être soumises. C'est où Yedechem Kodesh. Mieux encore, que ces mains soient élevées vers le sein. Lorsque les mains sont élevées vers le sein, dans ce cas-là, ils sont soumis à un principe. En vérité,
la finalité de la Géoula, c'est ce dévoilement de l'unité. C'est quoi le dévoilement de l'unité? C'est quoi le Gilui Yichudo? C'est pas seulement, comme dit le Ramchal, le retour du mal au bien, Hazarat Hara Letov, ou l'adhésion de l'âme avec le corps, le lien entre le or et le keli, et le réceptacle. Mais c'est l'union des créatures avec la présence divine. Hibour Anifadim El HaShoresh. Cette union va nous amener à une véritable connaissance qu'on a biaisée pendant des années, des milliers d'années. Cette connaissance qui nous ramène réellement au véritable sens du monde. La Géoula, c'est au fait le Gilouï de la Chokhma Stima'a, le Gilouï de la sagesse cachée. Cette sagesse qui s'est dévoilée, qui a commencé à dévoiler par Rabbi Akiva, par Rabbi Shimon, etc., qui n'est plus cachée. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette sagesse? Cette sagesse, elle fait ce hibour, elle fait cette union. Hebron, il y a un endroit où le corps et l'âme s'unissent. Ils se séparent pour s'unir. Triat Hametim commence à Hebron, ce retour de l'âme et du corps. Mais aussi l'âme, pour quitter ce monde, d'après nos maîtres, elle passe à travers la Meharat HaMarpela. Il y a une Mehara qui est en fait cette caverne, mais qui a une double couche. Une couche extérieure et une couche intérieure. Une couche qui est avec le corps, c'est Rachel, et une couche extérieure, c'est Léa. À savoir deux formes de la nature ou deux perceptions de la nature. La perception de Rachel et la perception de Léa. Léa a amené au monde ces âmes qui ont une autre perception du monde. C'est le Lévi. C'est Shimon et Lévi, il n'y a pas de politique. Il faut couper les têtes, on coupe les têtes. On ne réfléchit pas. Jacob réfléchit encore. Qu'est-ce que vous faites? Achartemoti. Vous avez tout détruit. Il n'y a plus de communication avec la nation maintenant. Moi, j'essaie de faire un petit peu de la... Et c'est ça que vous faites? Yehuda aussi, il veut détruire toute l'Égypte. Il s'en fout de Yosef. Issachar aussi, la même chose. Comme je dis toujours, Keter Torah, Yehuda, Keter Keuna, Lévi, Keter Malchut. La royauté, ces trois couronnes viennent de Léa, de l'intériorité d'Israël. Une autre perception du monde, mais qui n'est pas liée aux politiques, liée ni à la technologie, ni à la nature. C'est vrai que Yehuda va prendre avec lui cette majorité du peuple d'Israël. Mais à quoi elle sert? Shevet Yehuda bedoha kebetzar. C'est la souffrance et le malheur en plein Israël. Vous savez comment on appelle Yehuda? Midbar Yehuda, le désert de la Judée. La Judée, c'est un désert. On ne travaille pas, il n'y a pas d'usine. Bon, avec Barkat, peut-être il y a quelques usines maintenant, mais sinon, dans la Judée, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de travail. Tout le monde est au chômage. Par contre, Yerovam, là-bas, de l'autre côté, dans la Samarie, c'est la verdure, c'est Yosef. C'est les relations avec les grands capitales du monde, entre autres Achour et Mitzrayim, tout. Tout se passe en Israël. Mais en vérité, à la fin, tout le monde a quitté Yehuda. Parce que tout le monde est intéressé par la technologie. Tout le monde est intéressé par la nature. Tout le monde est intéressé par le végétal, l'animal, tout ce monde. On n'arrive pas à faire cette union, cette synthèse. Le Ramchal nous dit dans la Géoula, Mashiach ben Yosef va ramener les enfants de Yehuda. Et Mashiach ben David va ramener les enfants de Yosef. Chacun va faire le travail de l'autre. Extraordinaire. À savoir, il y a ici, quand on dit Mashiach ben Yosef, il va s'occuper plutôt des personnes qui sont, on va dire, dans le sang, dans la Torah. Et le contraire maintenant. Mashiach ben David va s'occuper de quoi? Des personnes qui sont apparemment, je dis bien apparemment, loin de la Torah, et qui sont figées et englouties dans tout ce monde matériel, etc. Mais en vérité, ce n'est pas seulement cela qui va se passer en tant qu'étape qui va permettre
cette union entre ces deux facettes d'Israël, une facette qui veut ressembler aux nations et une facette qui, Mordicus, elle veut se distinguer et se singulariser. Mais voilà, si on retourne un petit peu, c'est ce qui nous a déchirés, on retourne à la destruction du deuxième temple et du premier temple. Regardez les catotes, les groupes, les sectes qu'il y avait, et les pharisiens, et les esséniens, et les sadducéens, et etc., etc. Des groupes, d'autres, ils ont vu un clergé de prêtres, les autres comme des académies de Yavne, académies, c'est-à-dire l'étude, et d'autres, alors là c'est l'ascétisme à 100%, et d'autres non, ma foi, qu'est-ce qu'ils ont ces Romains? Ils font que du bien ici, ils construisent tout, ils font des toits, ils font des routes, on n'a jamais fait ça nous, regardez depuis longtemps que nous sommes ici, on n'a rien construit à part ce temple, il n'y a rien du tout. Alors que ces Romains, voilà, ils s'occupent même de notre corps, ils ont fait des saunas ici. Bon, pas beaucoup se sont révoltés contre cette vision du monde, mais elle est vraie cette vision. Elle ne vient pas ex nihilo, c'est pas, comme certains voudraient dire, l'empreinte du Nahash, l'empreinte du serpent, Zoamat Nahash. Non, ce monde existe, cette nature existe, et Rivka, comme Jacob inconsciemment, mais Rivka consciemment avec Yitzhak, vont faire sortir le peuple d'Israël en dehors donc de sa racine, véritable racine, qui est ce qu'on appelle la Shrina. En allant en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, on va recevoir à partir des habits de la Shrina. À savoir, ces habits, ces enveloppes, ou ce qu'on appelle les anafim, les ramifications de la présence divine, qui sont donc les anges. Donc nous allons commencer à recevoir, nous aussi, de Dieu, mais à travers ce qu'on appelle les anges. Mais les nations aussi, l'Amérique, la France, tous les pays du monde reçoivent de cet esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, on va dire, dans son origine. Mais quelle différence? C'est un canal, l'ange. C'est un canal, c'est tout. Et donc, tout va arriver à partir d'une intelligence. Une intelligence, qu'elle soit du high-tech, ou qu'il soit donc de l'industrie pharmaceutique, ou de l'industrie agricole. Tout cela, en vérité, le flux divin va être transformé. Mais arriver dans ce monde, à travers chacun, une nature différente de l'autre. Le peuple d'Israël reçoit aussi maintenant, il n'y a plus de géographie. Ce qu'ils mangent, on mange aussi. La majorité des choses qu'ils ont, nous les avons. Donc, qu'est-ce qui fait réellement la différence? La différence, c'est la Gdusha, ou le Chol. Que signifie la Gdusha et le Chol? Et c'est là en vérité le principe donc, de la Géoula, de la délivrance. Lorsque nous recevons en Eretz Israël, dans cette voie de la Gdusha, de la sainteté, nous recevons directement de lui. Qu'est-ce que c'est Chol? C'est les anges. Les anges, ce sont Chol. Le monde de la Yetzira, où se trouvent ces principes, ces esprits, ces canaux du flux divin, c'est le Chol. Donc c'est la Touma. Bien sûr, nous avons des systèmes pour réétablir, comme je disais tout à l'heure, on se lave les mains. On se lave les mains ou on fait des brachot comme les bénédictions pour essayer de réparer un petit peu cette dichotomie. Dieu donc a l'impureté. Mais il y a, au moment où les enfants d'Israël commencent à revenir, la terre commence à redonner aussi ses fruits, les chol mipiria velisboa mituva, de manger de ses fruits et de se rassasier de son bienfait. Et ici, il y a mituva, comme disent nos maîtres, c'est le hé à la fin, qui signifie la shrina, à savoir nous abreuvons directement de la présence divine. Bien sûr, cette idée de ce qu'on appelle la présence divine,
On ne la comprend pas. Elle est imperceptible pour l'homme. Mais en vérité, lorsque les enfants d'Israël reviennent sur leur terre, le Rambam nous dit la Shrina revient tout de suite dans sa place. Maintenant, il faut qu'elle se décharge de ses habits. Ses habits de la galoute. Elle doit reprendre Bigdei Yesha, des habits de la reine, parce que c'était les habits de la servante. Elle se comportait comme des serviteurs. Et nous aussi, nous étions comme des serviteurs. Et maintenant, nous sommes comme des banim. Nous sommes comme des enfants. Et elle, notre mère, Em Kol Chai. De cette manière, en vérité, en commençant à s'abreuver de la Shrina directement, l'inok, quand on commence à téter de cette énergie, de cette force de la Shrina, aussi bien dans le spirituel, dans la Torah, que dans le matériel. Alors maintenant, et ce matériel, aussi bien que le spirituel, n'a plus aucune différence. L'Akdoucha, celui qui lit le 26e chapitre du Mesech Harim, nous montre qu'en vérité que l'homme saint ne distingue plus entre l'action de manger et l'action de mettre le tefillin. Enfin, j'exagère un petit peu, mais en vérité, c'est cela l'Akdoucha. L'Akdoucha, chaque des actes les plus matériels, en vérité, deviennent comme un acte de faire monter dans l'autel des sacrifices. Monter sur sa table un aliment, c'est comme si on faisait monter un aliment sur l'autel des sacrifices. Il n'y a plus aucune différence. Les tefillin, il y a un parchemin, c'est vrai, et il y a de l'eau de Dieu. Et ici, quoi? Il y a de la pomme de terre, il y a de la viande. C'est ça l'Akdoucha. Justement, le monde évolue vers cette union entre l'Akdoucha, entre le corps et l'âme, entre le matériel et le spirituel. Mais il y a en vérité un esprit. Il y a un esprit qui permet cette jonction, qui permet cette union. C'est Ruach Apenu Meshiach Adonai. Ce Ruach, c'est ce sou dont je parlais tout à l'heure, qui lui, il est de l'ordre de la Yehida. Je reprends maintenant ce que j'expliquais et nous allons commencer à conclure. Que signifie la Yehida? La Yehida, c'est le niveau d'âme, non pas d'Israël ou d'un homme particulier. C'est l'âme que Dieu voulait donner à l'humain, à l'humanité. L'humain, c'était Adam. Adam, ce n'est pas Ish, ce n'est pas un nom particulier, c'est l'humain. À lui, il devait recevoir donc ce Yehida. Mais quel est le rôle de ce Yehida? Le rôle de cette Yehida, c'est d'unifier. Comme son nom l'indique, unité en hébreu, il y a un qualificatif qui s'appelle donc unification. Son rôle, c'est d'unifier. Davka, ce souffle descend par les narines. Il descend par les narines, comme il t'expliquait, Ruach Apenu, ce souffle qui descend donc des narines, Ruach Apenu. Ce Ruach Apenu, il y a, d'après le Harizal, un principe qui unifie le corps et l'âme. Ce principe qui unifie le corps et l'âme, c'est le Ruach. Le Ramchal dans Kalar Pitrei Chochma au chapitre 32, lorsqu'il parle de Dam Kadmon, il explique qu'en vérité, il y a l'âme humaine et il y a les orifices, ce qu'on appelle donc les sens, les yeux, les oreilles, etc. Mais qu'est-ce qui fait ce chemin entre l'âme intérieure, l'âme divine, et le corps, on va dire, par rapport à ses sens? C'est ce Ruach. Ce Ruach, il fait le voyage. Il fait le voyage de l'union. Mais ce n'est pas un voyage automatique. Parce que parfois, ce Ruach, à savoir ce principe unificateur, est occulté. Et on est soumis uniquement à notre intelligence et ce que nous percevons. Et nous marchons uniquement selon ce que nous voyons, entendons, comprenons. Notre intelligence est liée uniquement à ce qui est perçu à travers l'histoire. Mais attention, comme je disais tout à l'heure, l'histoire comme les événements ne viennent pas de ex nihilo. Même ces événements qui sont matériels, c'est seulement lorsqu'on les réunit ensemble
qu'on va rétablir un lien avec le roi. Tout à l'heure, je disais que les enfants d'Israël doivent construire cette âme qu'on appelle l'unité. Cette âme qui est l'unitude du monde. Cette âme qui est au fait la clé de voûte entre le corps et le kéli, entre la lumière et le réceptacle, entre la science et la Torah. Mais cette Torah, encore une fois, des premières tables de la loi, cette Torah, je dirais, divine. Le Talmud, Shisha Sister Mishnah, il est de cet ordre, de ce ruach. C'est quoi 6? Les 6 vecteurs du monde, Shisha Ktsavot, les 6 extrémités, mais qui sont de l'ordre de la Yetzira. Le monde de la Yetzira correspond aux 6 extrémités. L'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, le Haut et le Bas. Ça, c'est le ruach. Mais c'est le ruach naturel. Le ruach naturel pour relier le plus bas et le plus haut. Ceux qui se limitent justement aux chasses, Shisha, Sidré, Mishnah, les 6 extrémités, ils sont dans ce tikkun de cette relation, mais ils ne rentrent jamais en contact avec l'âme divine. L'âme divine, là-bas se trouvait Yehuda. Dans le mot Yehuda, il y a Yud Kevavke. Donc lui, ce qui l'intéresse, et sa vision à lui, loin de nous, de comprendre les actes de Yehuda, que ce soit avec Tamar, la vie de Tamar, ou que ce soit même avec Yosef, dans sa relation avec Yosef, relation très difficile avec Yosef, et même dans l'histoire. En fait, c'est cette vision, je dirais cette neshama, mais sans le ruach inférieur. C'est pour ça qu'on doit aller en exil et développer ce Talmud, développer ce ruach qui nous relie quand même aux choses de la nature, aux choses donc terrestres, physiques, matérielles. Mais si nous limitons que là-dedans, on va rester toute notre vie à Babel. On restera tout le temps uniquement dans cet exil. Parce que la Géoula, elle n'est pas dans la Yetzira. Le Ramchal, il dit la Géoula, c'est la Malchut de Hatzilut qui siège la Bria. J'explique. Le monde de l'émanation, c'est le monde complètement divin où il n'y a pas le mal, où tout est unifié. Mais il y a, on va dire, un degré de ce monde de l'émanation qui, lui, va rentrer dans le monde de la création. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde de la création? Il y a les âmes d'Israël. C'est l'origine des âmes. Pour ceux qui ne connaissent pas, je reprends. On a le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la Yetzira, de la formation et le monde de l'action. Nous sommes en bas de l'action. Les nations reçoivent de ces anges qui sont dans la Yetzira, qui sont dans la formation, donc supérieure à la Asiya. C'est l'esprit. Et l'homme s'élève, bien sûr, à ce niveau de la Yetzira par la connaissance, par la science. Il a cette intelligence qui est, à l'époque, on parlait d'angéologie. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'angéologie. Il y a Kepler et il y a, c'est pas un ange, mais ce sont ces idées des anges, ces principes des anges sont, certaines personnes dans ce monde ont capté ce genre d'esprit qui nous permet de saisir partiellement la nature, mais qui ne nous sortent pas de l'exil. Nous sommes dans cet exil de la lumière. Nous sommes dans ce plongeon donc de la nature. Bien sûr, avec une compréhension, et nous avons la possibilité de modeler, d'arranger. Bien sûr, avec beaucoup d'incapacité. Mais quand même, nous avançons. La Bria, elle, le monde de la création, c'est un monde où les principes premiers de la création ont été préparés et organisés. Ces principes, en vérité, correspondent au Neshamot HaAshukot, ce que nous avons apporté tout à fait au début. Ces âmes qui sont opprimées, ces âmes d'Israël qui ne sont pas apparemment dans la Torah, mais qui sont des âmes qui sont Ashukot, qui sont prisonniers de qui? De l'écorce. Ce sont ces âmes qui sont prisonnières de l'écorce. C'est avec eux que la construction de la Neshama, du Mashiach qui va lui recevoir à la fin,
à partir de leur révélation. Ce sont en fait, on peut les appeler comme des balais tchouva, chacun à son niveau. Quand je dis balais tchouva, prise de conscience de l'unité de Dieu, prise de conscience de la souveraineté de Dieu, prise de conscience de notre petitesse, prise de conscience d'un pouvoir suprême, d'une intelligence universelle. C'est ça qui leur permet au fait de sortir de ces écorces. Cette émouna dans le yihoud, cette foi dans l'unité. Ceci dit que ces âmes vont permettre ces révélations dans le monde. Ces révélations, je dirais, de l'ordre métaphysique. Si la physique s'arrête à Asiya et Yetzira, parce qu'Asiya et Yetzira sont liés quand même, il y a un esprit et il y a un corps. Mais cet esprit, c'est un esprit naturel. C'est comme un peu l'intelligence de l'homme. Il y a un niveau qui est supramental, supra-intelligent. Et ça s'est passé une fois dans Matan Torah. Dans ce Matan Torah, il y a un dévoilement des âmes d'Israël. Jusqu'à présent, dans l'exil, à savoir, il n'y a pas de différence entre nous et eux. Quand on est en galoute, on est revenu à cette situation d'exil, entre les guillemets. Pas tout à fait, mais on est revenu presque à cette situation d'exil, c'est-à-dire à nous kemete olam. C'est quoi kemete olam? Comme les morts du monde. On meurt aussi. Donc si on meurt, si on a des hôpitaux, etc., donc on n'est pas différent. Bon, il y a une Brit Mila ici, il y a des mitzvot là, etc., mais il n'y a pas de différence. Mais imaginons maintenant que nous ne mourrons pas. On ne meurt pas. Harut al-Luchot, Herut du Malach HaMavet, liberté de la mort, liberté de la limite. Ou cette âme qui vient de la Bria est éternelle. Elle n'est pas de l'ordre de l'Yetzira. Parce que la Bria, elle est collée à la Hatzilut, à un niveau seulement. Ce qu'on appelle le Kodesh Kodashim. Le Harizal nous dit, quand on dit Tehilot, la El, Elion, Goalam, quand on arrive à ce niveau de la Tfila, avant la Hamida, on a fini la Bria jusqu'au 6e palais. Le 7e palais, c'est le chapeau de la Bria, qui s'appelle le Kodesh Kodashim. Et là-bas, la Malchut se trouve. La Malchut, elle a ses pieds, ses jambes. Elle a, on va dire, le règne de Dieu. Il intègre les âmes qui sont dans ce sein des saints. Là-bas se trouve Yosef Hatzadik, pour ceux qui lisent dans le Sidour du Rambral. Ils voient que Yosef se trouve là-bas dans ce palais. Et c'est celui-là qui permet, comme Yosef, des gens de Yosef, qui permettent justement, plus que Mashiach ben David, il permet cette jonction, mais dans un Kodesh, dans un saint des saints. Je reprends un petit peu l'idée de la Bria, c'est un peu plus simplement. Le monde est dirigé, bien sûr, par les hommes de la science, par les hommes des probabilités, que ce soit en stratégie militaire, ou que ce soit en stratégie politique ou économique. Il y a d'abord cause à effet. Il y a le cause à effet, il y a des probabilités aussi, il y a l'expérience humaine. La Bria, elle n'est pas dans l'expérience humaine. La Yetzira, c'est les 6 vecteurs. C'est exactement l'expérience. L'expérience, c'est la voie expérimentale, la voie de la science, la voie de Yavan. Et je dirais aussi la voie du Talmud aussi. Parce que la voie du Talmud, elle est dans le sacré. Mais elle utilise Yavan, elle utilise ce qu'on appelle la logique. Je ne dirais pas les mêmes catégories d'Aristote, quoique d'après le Rambam dans ce Higayon, quand il parle donc des distinctions, il explique le Talmud selon la logique d'Aristote aussi. Comme Rambam, avant Lévinas, il y a donc ceux qui ont vu ce rapport donc de la logique du Talmud qui est exceptionnel. On parle de 13 principes, nous. Bon, il est arrivé à 10. Le Ramchal parle de 21 distinctions. Revenons à notre idée que dans la Yetzira, comme dans la Galoute,
nous sommes plongés dans la Yetzira. La Yetzira et la Asiya, c'est la galoute, c'est l'exil. L'âme, quand elle descend au niveau de l'intelligence cérébrale, l'intelligence naturelle, l'intelligence de ce qu'on appelle Da'at Tahton, l'intelligence des 6 principes, l'intelligence des 6 vecteurs, des 6 extrémités. Parce que le Da'at a à faire ça avec ses 6 extrémités. Alors dans ce cas-là, qu'on soit dans la Torah ou pas dans la Torah, nous sommes dans la galoute. Il y a une Torah de la galoute aussi. C'est une Torah qui est dans ce Da'at, est fermée dans ce Da'at, à savoir dans ce savoir expérimental. Il y a bien sûr une nécessité de descendre là-bas pour produire. Tu ne peux pas faire autrement que d'être là-bas. Comme nous avons dit, Jacob doit sortir de la tente mystique, de la maison de Shem Vaever aussi. Comme dit le Zohar, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison de Shem Vaever? La Torah de Shem Vaever. C'est la Torah d'Adam Arishon avant la faute. C'est la Torah de l'union. Mais c'est la Torah aussi qui ne fait pas d'enfants, qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas de fruits, qui ne fait pas de bruit non plus, mais qui ne fait pas non plus de gazon. Parce que chez Bet Yehuda Bedohak Betzar, il y a uniquement un monde d'intériorité. La Bria n'a pas su s'unir à la Yetzira. Mais en vérité, on va aller plus loin. On dira que la Bria, même si dans sa caractéristique, le monde de la Bria, qui correspond, on va dire, au premier fruit de la divinité, c'est les âmes. Les grandes âmes se trouvent là-bas, les grands anges se trouvent dans cette Bria. Donc c'est les premiers fruits. Ces premiers fruits qui sont dans la sainteté même. Purs. Ils sont quand même dans l'ordre séparé. Nous avons dit tout à l'heure, dès qu'on se sépare, il y a le mal, c'est vrai. Mais dès qu'on rentre dans ce palais, il y a un palais qui nous sauvegarde du mal. C'est la sainteté. Un palais qui est là-bas. Eretz Israël, c'est ce palais. Le Harizal dit Noten ruach laolchim ba. En expliquant le verset, il donne le souffle. La terre d'Israël, elle, comme dit le Ramchal dans Mishkane Elyon, il rapporte aussi que la Malchut est descendue, elle a quitté sa place, qui est la Tzilut, pour faire une chose. Pour faire quoi? Pour faire le Beth Amikdash, pour faire ce palais, faire autour de lui Jérusalem, faire autour de lui Ashdod aussi, Netanya, et faire Beersheba et Elat. Mais ce sont des alentours, ce sont des périphéries. Mais la véritable descente de la Malchut, c'est dans une seule place dans ce monde. Pour le Beth Amikdash et pour l'âme de Adam Arishon qui est né dans cette place-là. C'est là-bas où Dieu a rassemblé la terre dans ce Eben Ashtia, dans cette pierre qui se trouve dans le Saint des Saints. C'est là-bas où le cordon ombilical d'Adam Arishon a été coupé. Mais voilà, Adam Arishon quitte. Il quitte pour ses raisons à lui. Mais Yaakov aussi quitte. Vayetse Yaakov. Et Yosef aussi quitte. On quitte pour établir cette union. Donc, l'exil n'a pas été pour rien. L'exil n'est pas une malédiction. L'exil de Jacob, l'exil de Yosef, c'est pour rétablir, ou plutôt pour construire cette Yechida. C'est quoi la Yechida? Pour le Ramchal, la Yechida, elle se construit dans la galoute. Donc, il n'y a pas de galoute. La galoute elle-même est une préparation de la Géoula. La construction même de la Rida se trouve dans la première étape. Chut. Dans la première étape qui est l'Apkida, cet acte où on commence à être libéré, où on voit quelque chose, où on ressent une relation, une première relation avec Dieu. En tous les cas, cette union qu'il y ait le monde divin avec le monde, je dirais, de l'extériorité, qui n'est pas un monde matériel nécessairement. Les anges, ce n'est pas matériel, c'est spirituel. C'est bien après qu'il y a le matériel, c'est après la Asiya même. Mais dans la Yetzira, la Asiya, c'est encore un monde, pas spirituel, un monde séparé, mais qui n'est pas matériel, mais qui peut tomber dans les mains du chaos, dans les mains
de la confusion, tout simplement dans l'exil. En vérité, les âmes d'Israël, que ce soit dans leur exil ou dans leur retour, rétablissent une union qui n'a pas été accomplie par le Créateur lui-même. C'est vrai qu'arrivé au mont Sinaï, le Tikkun Haolam est arrivé, c'est fini. Il y a l'union maintenant de la parole et de la vision. La vision devient parole. Ro'im et akolot, la parole avec laquelle il a créé, donc toute la nature, s'unit avec ce qui est imperceptible pour tout le monde. Cette union nous permet, au fait, de ne pas mourir. Nous permet plutôt de faire nourrir le corps par cette âme séparée, par cette âme divine. Amarti Elohim Atem. Amarti Elohim Atem, j'ai dit que vous êtes comme des dieux. Mais voilà, on n'est pas capable de garder cette union. On n'est pas capable de garder cette union, et donc on sombre vers cette dichotomie et donc vers l'exil. Le tikkun, la Géoula d'Israël, comme je disais tout à l'heure, c'est la révélation, la finalité de toute la Géoula. C'est ce dévoilement de l'unité. D'abord au niveau du corps et de l'âme. Au niveau du corps et de l'âme, et qui commence par ce retour vers le Saint. En revenant en Eretz Israël, on revient à proximité, le plus proche de ce Saint, de cette révélation de la Malchoute qui est descendue dans ce monde. Un peu comme cette Malchoute qui est descendue dans le palais, le premier palais de la Bria, de la création. En étant, c'est beaucoup plus que Mont Sinaï. Quelle différence? Il y a Har Moria et il y a Har Sinaï. Il y a Midrash qui dit que le Har Sinaï, pardon, Har Moria est parti dans Har Sinaï. Et il l'a quitté, donc on n'a plus besoin d'aller dans Har Sinaï. C'est les touristes qui vont là-bas, dans Sinaï. Mais sinon, le Har Sinaï se trouve là. Le Har Sinaï se trouve dans tout Beth Midrash. Le Har Sinaï se trouve à Jérusalem, au Beth Amikdash. Parce que justement, le Har Moria, il nécessite une consécration beaucoup plus grande encore. C'est ce ligotage, c'est ce Akedat Yitzhak, c'est ce corps qui doit être attaché à l'âme, qui doit faire un avec l'âme Akudim, d'arriver à cette union du corps et de l'âme de Yitzhak et Abraham. Yitzhak qui correspond à la rigueur, à la limite de la nature. Yitzhak qui correspond au corps tout simplement, mais au corps saint. Le corps saint, c'est plus qu'une âme sainte. Avoir un corps saint. Une âme sainte, c'est un cadeau. Mais un corps saint, il faut être Yitzhak. Ola, kulo ola. Il est entièrement holocauste, entièrement, il s'élève, il élève, c'est le saint, Yitzhak. Alors Yitzhak, lui, c'est dans Har Moria, Vayar et Tamakom. C'est là-bas le chibour. Yaakov, c'est le contraire. Il fait le contraire de la Hakeda. Il se sépare, il sépare le corps de l'âme. J'explique. Si chez Yitzhak, on a ramené le corps avec l'âme, maintenant Yaakov, lui, va séparer le corps, il va aller chez Lavan. Il va sortir du Saint des Saints. Il va sortir du Makom. Mais il va comprendre une chose, que les engendrements ne sont pas le fruit ou les circonstances de l'histoire. Ils sont là présents déjà ici, dans le monde de la Bria, dans le monde du Kodesh Kodashim. Ils sont les Avanim, ils sont là. Les Banim, ils sont là dans les Avanim. Ils sont ici. Ils se trouvent là. Quand on a pris cette conscience que les choses dans ce monde, avant qu'elles arrivent, elles sont déjà, maintenant c'est uniquement un dévoilement. Mais si je récolte uniquement que le fruit, au fait, en coupant le fruit, je coupe le Kéli du or. Je l'ai séparé, il va mourir, c'est fini. Je sors du Gan Eden, Adam Arishon qui sort du Gan Eden. Adam Arishon, effectivement, il est sorti du Gan Eden pour faire des enfants aussi. Parce que d'où vient l'envie de l'union, de l'accouplement? Elle va venir du Nachash. C'est le Lavan. Qu'est-ce qu'il dit Lavan? Qui est le serpent? Abanim Banaï, les engendrements c'est à moi. Abanot Benotai, tout est à moi dans ce monde, toute la nature c'est moi.
S'il n'y a pas cette envie de Shishak Tzavot, ce Da'at Tahton, il n'y a rien du tout. Le Mashiach lui va faire le contraire. Et là, c'est le retour, c'est Yosef. Yosef lui dit, lui maintenant, Lo atem shelachtem oti. Mais c'est vrai que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Il n'y a pas de cause et effet. C'est le contraire. C'est parce qu'il a voulu. Vous êtes qu'un effet d'une cause. C'est ça, Emek Hebron. Que nous sommes tous uniquement un effet d'une cause suprême. Il n'a pas envoyé pour chercher ses frères. Ça, c'est la cause proche. Il l'a envoyé pour commencer le tikkun de l'exil. C'est ça, la profondeur du hibour. Hebron, c'est ce hibour du corps et de l'âme dont je parlais tout à l'heure. C'est là-bas où est très amétim, c'est là-bas où s'unit le corps et l'âme. C'est là-bas où l'âme se sépare du corps. Mais c'est là-bas aussi que l'âme revient, où le corps revient, où l'âme revient avec le corps. Ceci dit qu'il n'y a qu'une notion, aussi bien pour comprendre l'exil que la rédemption. L'exil et la rédemption ne sont que des synonymes de séparation ou d'union. L'exil, c'est aussi bien une naissance, c'est aussi bien le départ, c'est aussi bien l'engendrement, c'est tout simplement, une révélation du corps. Mais c'est une révélation de quoi? De l'extériorité. Et qui peut devenir quoi? Une catastrophe, la mort. Elohim Ahirim. L'exil, comme la naissance, comme le départ d'Israël, comme le départ du Gan Eden, comme le départ de Jacob, c'est un Gehinam. Mais en allant en Égypte, justement, si on est avec Yosef, Elohim, Shelahani, c'est Dieu qui m'a envoyé. À savoir de voir ici, dans ce moment, comme je disais tout à l'heure, cette conscience qui, au fait, on est un prolongement de la Shrina dans ce monde. Banim atem lamakom. C'est ça, avenir hamakom. Banim atem lamakom. Vous êtes des enfants du lieu. De quel lieu? Hamakom baruchu. De la Shrina, de la présence divine. La Géoula d'Israël, c'est la Géoula elle-même ou le tikkun de la création. Le tikkun d'Israël, c'est le tikkun même de la création du monde. La création, c'est un exil. C'est un départ, c'est une séparation d'un niveau du fleuve qui se sépare de sa mère. Un peu comme Yaakov qui doit se séparer de sa mère. Un peu comme Abraham aussi. Mais regardez, que ce soit Abraham, Yaakov, Yitzhak, tous, la Torah n'est pas, elle ne se distingue pas de la Géoula. C'est une seule réalité. Abraham doit quitter Molatecha, la patrie, le principe matériel qui engendre. Abraham doit quitter la géographie. On ne doit pas rendre Israël comme une géographie quelconque. On ne doit pas, parce que cette géographie, il faut la quitter. La géographie qui me détermine, il faut quitter. La mer qui me détermine, il faut le quitter. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de principe, ou plutôt il n'y a pas de cause, à part la cause efficiente. Les causes proches, quand on est dans les causes proches, on est dans l'exil. L'exil, c'est les Shishak Tzavot. Ce sont les causes proches. Les causes proches sont les 6 extrémités. Lorsque les 6 extrémités deviennent Shishim Ribo, ce qu'on appelle la pnémiout, elle a intégré l'intériorité, la connaissance divine, la science divine a intégré ces 6 extrémités. Shishim Ribo d'Israël, quand on est arrivé à ce nombre, vous savez, je ne peux pas tout expliquer, mais l'idée de Batel Bashishim aussi, le niveau de 6, c'est le niveau de la nature. Mais il y a un niveau où il y a une amplification de Shishim à 6 000 et à 600 000. Le 600 000, ce qu'on appelle Ribo, la Revava, d'après le Arizal, ça correspond au Arichampin, correspond au niveau de ce qu'on appelle le grand visage. Mais c'est quoi le grand visage? C'est la manifestation divine
avant la nature, avant la création de la nature, avant la transformation ou avant, je dirais, le départ du flux vers la nature. Lorsqu'on est encore au niveau le plus haut, qui s'appelle Shishim Ribo. C'est pour ça que le Gaon de Vilna disait qu'au moment où il y a déjà 600 000 personnes autour de la Shrina, à Jérusalem, et à ce qu'ils disent en Israël, et à Jérusalem et en Israël, alors nous sommes déjà dans ce grand processus du Gilou de la Yechida, de la révélation de l'unité, parce qu'elle s'est complétée avec 600 000. Mais attention, il faut maintenant que la personne, c'est-à-dire la personne qui va permettre la révélation de cette unité, cette sagesse, cette science de l'unité, elle doit être dévoilée par une personne. Et cette personne s'appelle le Mashiach. Le Melech HaMashiach, lui, reçoit cette âme qui a été fabriquée, construite par toutes ces âmes. Et en particulier, comme nous avons dit, avec les âmes qui sont opprimées. Son rôle à lui, c'est de révéler cette unification. Cette unification, c'est-à-dire au fait, comment Beria et Tzira Asya n'est qu'un seul bloc, n'est qu'un seul levouche, n'est qu'un seul habit d'une seule réalité divine qui s'appelle Kvod Hashem, la gloire de Dieu. Mal'a haaretz kevodo. Batimale haaretz dea, kamaim layam mechasim. On termine. Batimale haaretz dea, kamaim layam mechasim. Lo yaru velo yashchitu bechol har kodshi, ki mal'a haaretz dea. C'est fini. Les nations Israël ne se détruiront plus dans ma sainte montagne. Il faut arrêter la guerre. Il ne faut pas voir seulement cette continuité dans la guerre. La guerre, c'est dans les Vav Ktsavot. Mais après, c'est dans les 6 extrémités, il y a la guerre. Mais il y a un niveau où les nations et Israël doivent s'unir aussi. Bien sûr, qu'est-ce qui restera, on ne sait pas. Et des nations, aussi bien d'Israël. Mais il est certain que c'est seulement cette union de la Hatzilut, je dirais ce monde divin, avec tout ce qui est séparé. Lorsqu'on atteindra cette... Chaque jour à Rosh Hashanah, on prie pour Vedakol Paul Katapato, Veavin Kolitsu, Kataisato, Veavin Kolitnishel, Neshama Beapo, Kashem Melech. Tous comprennent Shechem Echad, Safa Achat, le même idiome, la même langue, le même langage, la même philosophie, la même pensée de Dieu unique. Non pas ni trinité, ni dualité, ni Avodazara, c'est fini l'idolâtrie. Shechem Echad, Safa Achat. Donc de revenir à cette union, mais après l'épuration, après la prise de conscience. Cette prise de conscience, ou cette science, je dirais, de l'unité, et plus exactement de l'unité, de l'unification, c'est la science du Mashiach, c'est la science de Rabbi Shimon bar Yochai qui a commencé avec le Zohar, c'est la science du Harizal, c'est la science du Ramchal, c'est la science du Gaon, c'est la science de tous les maîtres, les véritables maîtres authentiques d'Israël, qui ont expliqué justement que que tout ce qu'il a créé, il a créé pour son kavod. Donc, rétablir cette union. Comment rétablir cette union? Pour nous, le peuple d'Israël, ceux qui sont dans la voie de la Torah, c'est par la sanctification des actes. C'est par la sainteté. C'est uniquement cette voie. C'est uniquement cette voie. Le Ramchal dit, dans le chapitre 19 du Mesed Sharim, que le Hassid, que l'homme pieux doit prier pour le retour des exilés. Parce qu'il n'y a pas un kavod d'Akadosh Baruch Hu seulement que lorsque les exilés reviendront, alors s'élèvera le kavod de Dieu. Le retour d'Israël, à savoir, c'est, il y en a marre de cette nature. On finit, Dieu nous laisse, il ne nous envoie personne. Jusqu'à qu'on en a marre. Et on sort de cette, on se déconnecte justement de ce Kéli. Mais il y a un grand travail à faire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être séparés comme des ascètes,
d'être séparés comme les parouches, parce que là on a une abnégation de la nature. Il faut atteindre un niveau où on comprend justement la Torah des palais, la science des palais. La science des palais, c'est là où la chair est réparée. La science des palais, le palais de Dieu, c'est là où la lumière se brise. Elle engendre la nature, elle engendre les différentes créatures, les anges, le corps, etc. Le palais, c'est rentrer dans ce palais. Rentrer dans le palais, ça commence par rentrer en Israël. C'est le palais de Dieu. C'est, je dirais, le premier vestibule du palais. Il y a un deuxième vestibule, mon Rabbi Rabotai. Ce deuxième vestibule, c'est celui de la Torah, qui s'appelle la Torah de la Pnimiout. Parce que la Torah de la Pnimiout, toute la Torah, toute la Kabbalah, elle n'a qu'un seul rôle. Qu'un seul rôle, c'est nous expliquer justement cet enchaînement, cet ishtalshelut, comment tout s'enchaîne, comment tout procède d'une seule réalité, qu'on appelle les sphirotes, qu'on appelle les premiers principes. Et que ces premiers principes sont des émanations de Dieu. À ce que tout est lié. Et je dis tout, de la plus grande créature jusqu'à la plus petite créature, y compris bien sûr toutes les nations. Je disais tout à l'heure, et j'ai terminé, Dieu a séparé les hommes. C'est Dieu qui a séparé l'homme lui-même. L'homme qui est avant la faute et l'homme après la faute. C'est Dieu qui a séparé Israël et les nations. Israël ne correspond pas, je dirais, à l'âme divine. L'âme divine, elle se révélera à la fin avec ces nouvelles neshamot, ces nouvelles âmes qui viendront à la fin. Israël d'aujourd'hui, ils ont un rôle moteur dans l'histoire. Ce rôle, c'est cette clé de voûte. Ce rôle, comme précise le verset, Yatsev Gevulot Amim, les Mispar Bene Israël. Les limites des nations, c'est-à-dire au fait, Akadosh Baruch Hu a institué les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'ont rien à faire dans ce monde. On n'a rien à voir avec ce monde. On n'a pas besoin d'être ici. C'est Jacob qui ne veut pas sortir. Si on rentre là, on a besoin de bouc. Très bien, je vous donne le bouc. C'est le jour de Kippour. Mais le jour de Kippour a cette double connotation. Un, d'union avec le Saint, on devient des anges, on se débarrasse des les cinq rigueurs qu'on appelle les 5 racines de la nature, par les 5 restrictions du jour de Kippour. Et on rentre dans le Kodesh Kodashim avec le Kohen Gadol. Mais il y a un qui rentre. Il y a un qui est capable de rentrer. Il y a un corps qui fuit les engendrements. C'est David. Il fuit les engendrements de son père. Son père n'est pas conscient qui est-ce. Sa mère, à savoir, Aviv et Imi Azavoni, j'ai pas de père, j'ai pas de mère. C'est pas qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère, c'est pas un renégat, Hadé Shalom. Mais il considère sa venue dans ce monde beaucoup plus qu'un accident de parcours et d'un mariage, et là où il se trouve, peu importe. David Ameler, c'est justement ce tikkun de l'engendrement, l'aïchida, c'est ce tikkun de la tolada. C'est le tikkun de la tolada qui, au fait, c'est le tikkun de la brisure. C'est le tikkun de la dichotomie. Il y a une science qui se révèle, une science métaphysique qui révèle l'union entre le divin et la nature. C'est la Kabbalah. La Torah du Mashiach, c'est ni plus ni moins les Razin Genizin, le secret des secrets de la science. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le seul qui voit en même temps, bien sûr, quand il voit tout ce qui se passe dans cet exil, il comprend en même temps que nous allons descendre dans les profondeurs de cet exil maintenant. On va toucher le parterre, mais très très bas. Ça va durer très longtemps, jusqu'au moment où il y a 2 manières, où on prend conscience de notre source, de revenir. Même Yaakov lui-même, il attendait cette révélation pour quitter l'exil. En vérité, cette perception du monde, c'est elle, au fait, la perception de
ce qu'on appelle le yihoud. J'ai terminé. Le yihoud n'est pas seulement l'unification, n'est pas seulement l'unité de Dieu, c'est aussi l'unité de la nature. L'unité de la nature, les nations, Israël, les écorces, même les Corses, même les périphériques de la périphérique, même cette croûte la plus éloignée, c'est là aussi, elle a un rôle pour amener le monde à cette conscience de l'unité. Elle aussi, elle n'est pas produite par hasard, elle n'est pas produite par la nature, elle est produite selon un programme divin. Ce programme divin, c'est Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est l'homme primordial. Mais ce Adam Kadmon, il résume au fait toute l'unité du monde, toute l'unitude du monde, toutes les créatures dans toutes leurs différentes facettes. Le Mashiach, lui, reçoit une âme de ce Atik. Il reçoit une âme d'un pont, un pont qui relie le divin et sa nature à lui. Il y a une seule âme. Mais attention, une âme qui est fabriquée avec tout l'ensemble des 600 000 âmes. Mais lui, il prend cette âme, comme le Ramchal l'explique dans Kinat Hashem Tsevaot, et amène le peuple d'Israël. Amène le peuple d'Israël et le monde entier à Dieu, à cette conscience de un unique. Alors, je n'ai pas répondu à la question. Vous avez compris. La question, c'était dans quelle étape nous sommes. Quelle étape nous sommes dans cette construction de la Érida. Le Ramchal parle, à un moment donné, le Beth Amikdash. Nous sommes avant la construction du temple. Je ne suis pas prophète, mais quand je lis les étapes, bien sûr, il faut savoir les lire, mais avec les chapitres en même temps parallèles, parce que c'est juste la quintessence de chaque chapitre. À la fin du livre, Mamara Geoula, à la page 270, où il y a une réparation de la Shrina. Il y a une réparation de la présence divine. La présence divine, comme je disais tout à l'heure, elle est revenue, mais elle est revenue avec quels habits elle est revenue? Elle est revenue avec nous, mais tout petit, parfois sale, et nous devons nous laver, et nous devons nous préparer justement à cette ascension de la Shrina. En vérité, l'élévation du peuple d'Israël, c'est l'élévation de la Shrina. L'élévation de la Shrina, elle doit atteindre ce qu'on appelle le niveau de Ima, c'est-à-dire de la compréhension, de la mère, la véritable matrice du monde. Le véritable Rechem, comme l'explique à l'intérieur, le véritable Rechem du monde, ce n'est pas ni à partir du mode de Planck, ni à partir de la molécule, ni du proton, ni du neutron. C'est bien avant cela. Si on s'arrête au proton et au neutron, on est encore dans l'exil. Mais si on arrive justement à ce niveau d'intelligence du monde, qui s'appelle Ima, des âmes, la mère des anges, la mère des principes premiers, qui sont les âmes et les anges. La Shrina, elle doit arriver à la fin jusqu'au Keter. Vaya Bet Hashem al Rosh Haarim. Le verset dit, et la maison de Dieu, ce ne sera pas la maison de Salomon, ce ne sera pas la maison de Ezra, ce sera une autre maison, à la tête de toutes les montagnes. Le Ramchal dit, c'est quoi la tête de toutes les montagnes? C'est le Harir, c'est le Keter. La Shrina doit atteindre le Keter absolu, à savoir le principe vraiment premier pour nous. Et c'est ça le temple de Jérusalem qu'on attend. Mais avant d'arriver à ce temple réel, concret, on est en train de construire ce temple. Et ce temple, c'est l'élévation de la Shrina. C'est seulement quand on arrivera, quand la Shrina, elle arrive à ce niveau-là, que l'ange de Esav et l'ange d'Ishmaël tombent. C'est le 19. Réparation de la Shrina et son niveau de Ima, ça c'est 17. C'est l'étape 17. Mais l'abdication des anges tutélaires, donc préposés, les anges préposés sur Ishmaël et Esav, je disais tout à l'heure, c'est les plus costauds. Et eux, ils reçoivent le plus. Et des armes, et le pétrole, et l'argent. Tout. Ils ont tout. Ces anges, ils sont vraiment les plus costauds de la Yetzira. Mais ces anges, ils vont voir la trouille le jour
où la Shrina, elle quitte son niveau des Vav Ktsavot, des 6 extrémités, parce qu'au début, au-dessus des 6 extrémités, qu'est-ce qu'il y a? C'est la Bina. C'est la Souka, c'est le toit de la Souka. Le jour où nous serons élevés, en pratique je ne sais pas, mais c'est ce qu'il nous dit ici le maître, lorsque la Shrina s'élèvera au niveau de la Ima Ilona, à savoir de comprendre la racine. Parce qu'Ima veut dire la racine. De saisir réellement la racine. De créer une nouvelle science métaphysique qui explique réellement la racine des événements. La racine des choses, non pas au niveau de le 1 absolu, parce que c'est encore notre niveau ça. Mais juste dès qu'on arrive à cela, parce que Esav et Ishmael correspondent à ces 2 principes qui s'opposent à Ima. Et ce qui fait la différence. Et si on ne distingue pas la Ima Ilona, la véritable mère du monde, alors nous sommes soumis, nous, à Esav, à l'Amérique et à Ishmael. Parce qu'Ishmael, dit le Ramchal, dans le Taktout Filot, c'est le Helev. Ça correspond à la graisse, à l'envie, blanc. Esav correspond au rouge, aux dames. Un jour, il faisait les corbanotes. Dans les sacrifices, on soumettait le Helev et le dam, la graisse et le sang. Ishmael et Esav étaient soumis à nous, mais plus de temple, plus de sacrifices, et parce que le sacrifice, ça ne sert à rien du tout, parce que le temple est devenu un abattoir, plein de sang et de graisse. Et on ne comprenait pas notre travail du rapprochement des nations à Dieu. Ce n'est pas une question de prendre un pouvoir sur quiconque, c'est de réparer. Deux principes qu'on utilise en nous, la graisse, l'envie, et le crime, et l'orgueil, et l'arrogance, qui est Mahavel, c'est les vanités des hommes. Les vanités des hommes, c'est Ishmael et Esav. Hevel Varik. Hevel Varik, disent nos maîtres, c'est Esav et Ishmael. Mais ce sont un Hevel Varik qui nous permet quand même de bien s'habiller, de bien construire, d'avoir des bonnes usines, et d'avoir la retraite, et d'avoir des médicaments, et d'avoir beaucoup de choses. Oui. Il faut juste maintenant élever tout cela. Élever, ça veut dire relier, de comprendre encore une racine première. Comme à l'époque, il y avait des alchimistes, après il y avait des chimistes, après il y a beaucoup plus sophistiqué aujourd'hui. Alors il faut encore sophistiquer la science. Vers la foi d'une matrice. Et cette matrice, qui elle s'appelle la Bina Eliona. Cette Bina, dès que la Shrina, à savoir, on l'a fait quitter de l'exil, des 6 extrémités, et on l'a élevé, on l'a dépouillé de ces niveaux-là, et on l'a amené à un niveau plus haut, à savoir, c'est la présence divine. Elle n'est pas là-bas en bas, elle est ici. En étant conscient de la racine, c'est ce qu'a fait avant Avinu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut descendre et revenir. Même l'âme elle-même n'est pas consciente de ça. Il faut qu'elle soit dans le corps pour revenir à Ima Ha'ilona. Cette Torah, cette Chokhmah, c'est ce niveau-là, dit le Ramchal, dès que sera abdiqué Ishmael et Esav, tout ça par Mashiach ben Yosef, 20e étape, Mashiach ben David. Mashiach ben David ne vient que lorsqu'ils seront abdiqués Ishmael et Esav, seulement lorsque sinon, bien sûr, on est en pleine Géoula. Attention, on n'est pas en galoute, Chavé Shalom. Nous sommes en pleine Géoula, parce que la Shrina, même lorsqu'elle était en galoute, à savoir dans la crasse, dans les écorces, elle préparait avec les Neshamot HaShukot, les âmes prisonnières, elle préparait la Yechida. Donc il y a une seule voie, il y a une chose qui se fait depuis le début. Il n'y a pas, c'est une dialectique, Galout, Géoula, c'est une dualité. La première partie de la Géoula s'appelle Galout, voilà si vous voulez. La descente en Égypte, c'est la gestation de la Géoula. C'est la préparation, comme dit le Midrash, alors que Yaakov, lui, est occupé à prendre le silice, de prendre le deuil de son fils, Yehuda, qui s'écrase avec Tamar, les premiers avec Tamar, Dieu, lui, est préoccupé à préparer la Géoula. Descend de Yehuda, descend de Jacob, descend de Yosef, et Dieu prépare la Géoula.
Comme dit là aussi les Rouchalmi, pendant que le temple est détruit, votre Dieu prépare. Parce que la décision du temple elle-même, il faut réorganiser. Il faut réorganiser maintenant l'union. Moi, Verbotaille, voilà. Après les différentes choses, les différentes étapes, c'est l'unification des deux messies. C'est les messies qui vont s'entendre. Et leur entente, c'est le Or et le Kéli qui commencent à s'unir convenablement. C'est notre corps et notre âme. C'est la réparation du monde. La réparation du monde, réellement, concrètement, elle se fait qu'après la construction du temple et l'union des deux messies, ce qui n'avait pas ni à l'époque du premier temple, ni à l'époque du deuxième temple. Alors voilà, nous prions tous, d'être conscients, d'être à la recherche, de réveiller les consciences à la véritable matrice du monde, à la véritable connaissance du monde. En n'abdiquant pas, c'est eux qui doivent abdiquer. C'est Ishmaël qui doit abdiquer. Si on abdique à Ishmaël dans le Shomron, si on abdique à Esav, tout à l'heure j'ai dit que je ne voulais pas parler de Kéri, ni de... Kéri c'est coup avec un coup, c'est... c'est Kéri, c'est Zera et Batala, c'est Batala, tout ça. Mais en tous les cas, si on abdique à l'un ou à l'autre, c'est qu'on est encore dans cette même intelligence, dans la politique fallacieuse. Mais c'est juste un reflet, parce que chaque événement est un reflet du véritable tikkun du monde. Le véritable tikkun du monde, c'est de puiser à la source. Pourquoi sommes-nous là? Nous ne sommes pas là, attention, pour faire du nationalisme, seulement, j'ajoute, ou pour être un peuple séparé. Non, un peuple réparateur, un peuple qui va élever le monde. Nous voulons le bien du monde plus qu'eux recherchent leur bien. Mais nous devons le montrer, cela. Le monde va à la dérive avec nous. Si nous ne dévoilons pas et déclarons pas notre fonction primordiale qui est celle de la réparation du monde. Voilà.